Bonjour, bonjour, comment est-ce que vous allez? Je suis tellement contente de vous retrouver pour un podcast. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas laissé de podcast ici. C'est tellement un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Il faut savoir que ce podcast porte sur l'attitude à avoir face aux difficultés de la vie. Je m'appelle Ella, je suis écrivaine et entrepreneur et c'est avec un grand plaisir que j'ai envie de partager avec vous des outils, des astuces qui vont vous permettre, qui vont vous aider à surmonter les défis afin que vous puissiez continuer à poursuivre vos objectifs ambitieux, les choses qui comptent pour vous, vos rêves. D'accord? Bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent pour une première fois. Aux anciens, bonsoir, bonjour, dépendamment de là où vous me suivez en fonction du décalage horaire. Comme je le disais, c'est tellement un plaisir pour moi de vous retrouver. C'est tellement un plaisir. Comment est-ce que vous allez? Dites-moi. Comment est-ce que vous allez? Et même si ça ne va pas, sachez que en m'écoutant jusqu'à la fin, ça finira par aller. D'accord? Ici, nous sommes des personnes qui gardons toujours l'esprit positif. D'accord? Nous sommes des personnes positives. Nous avons un état d'esprit positif. Nous savons en fait voir le positif en tout, même lorsque c'est difficile. Nous savons tirer des leçons dans chaque situation pour pouvoir continuer notre chemin. Parce qu'il faut savoir que qu'importe les difficultés qu'on rencontre souvent, la vie reste quand même belle. La vie reste quand même belle. Il y a quand même de belles choses à découvrir en fait dans ce monde. D'accord? Donc on reste positif et on ne se décourage pas. Pour ceux qui viennent de me découvrir, il faut savoir que je suis Ella, je suis écrivaine, entrepreneur et sur cette chaîne, j'encourage, motive et accompagne les personnes ambitieuses à être riches, heureuses et impactantes. Sur cette chaîne, j'encourage les personnes qui ont des rêves, qui ont des objectifs à briller dans les sphères suivantes, la santé physique, la santé émotionnelle, la spiritualité et carrière, finances personnelles, divertissement, vie sociale, vie amoureuse, organisation et gestion du temps, développement personnel et apprentissage et la vie tout simplement. Vous savez, je le disais que je suis écrivaine et entrepreneur. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que à la fin de ce podcast, je vous donnerai encore plus de détails par rapport à tout ce que je fais. Alors, aujourd'hui, le podcast porte sur l'attitude à avoir face aux difficultés de la vie. Dites-moi, est-ce que vous connaissez une personne dans cette vie qui n'a jamais vécu de situation difficile? Est-ce que vous connaissez une personne qui n'a jamais eu à traverser des situations difficiles? En tout cas, moi, je n'en connais pas. Je ne connais pas encore une personne qui m'a dit, moi, je n'ai pas encore vécu de situation difficile. Je pense que presque nous passons par des situations difficiles. C'est juste que les situations difficiles que nous avons les uns les autres ne se ressemblent pas. D'accord? Mais sinon, nous tous, il nous arrive en fait de passer par des moments difficiles. Maintenant, il faut savoir que lorsque les situations difficiles arrivent, nous n'avons pas tous la même attitude face à ces dernières. Et c'est ce qui fait la différence. Il faut savoir que certaines personnes arrivent à gérer les situations difficiles tandis que d'autres n'y arrivent pas. Donc, c'est le pourquoi j'ai dit, il faudrait que je fasse un podcast. Faudrait que je fasse un podcast pour pouvoir euh, vous donner des outils qui vont vous aider à surmonter les défis avec tête haute, à surmonter les défis avec grâce, avec élégance, oui, afin que vous puissiez vraiment poursuivre vos objectifs ambitieux, les choses qui comptent tellement pour vous. Alors, vous savez, la vie est un voyage fait souvent de hauts et de bas. Il nous arrive de rencontrer tous des obstacles. Il nous arrive de faire face à des épreuves, à des moments de doute. Cependant, vous devez savoir que la façon dont nous choisissons
de réagir face à ces difficultés détermine non seulement notre capacité à surmonter ces épreuves, mais aussi la qualité de notre vie. Oui, la façon dont nous réagissons face aux difficultés détermine non seulement notre capacité à surmonter ces épreuves, mais aussi la qualité de notre vie. Il faut savoir que la façon dont vous gérez les situations difficiles peut avoir un grand impact sur la qualité de votre vie. Donc, restez vraiment attentif parce que prenez des notes s'il faut. Si vous avez un bloc-notes, prenez des notes. S'il y a un mot, une phrase qui vous parle beaucoup, n'hésitez pas à écrire. Et maintenant, après avoir écouté le podcast, vous pourrez méditer là-dessus, d'accord? Il faut savoir que c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que comme je le disais, il peut arriver beaucoup que vous fassiez face à des situations difficiles. Ça peut être un échec en cours de chemin. Ça peut être le décès d'une personne. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et maintenant, il est tellement important que vous appreniez à gérer ces difficultés. Parce que si vous n'apprenez pas à gérer ces difficultés, vous allez voir en fait que ces difficultés vont prendre le dessus sur vous. Ce qui va faire en fait que vous n'allez pas avoir une qualité de vie agréable. Vous n'allez pas avoir une vie remplie de belles choses, une vie remplie de positivité. Si les difficultés prennent toujours le dessus sur vous, cela signifie que ce sont les difficultés qui sont en train de décider comment est-ce que vous allez vous sentir et comment est-ce que vous allez vivre votre vie. Dites dans les commentaires, je suis une personne qui sait faire face aux situations difficiles. Je suis une personne forte et courageuse. Je sais gérer les situations difficiles. Ok? Écrivez cela dans les commentaires. Donc, vous devez savoir vraiment que l'attitude est la clé pour transformer les défis en opportunités. Et dans ce podcast, nous allons explorer ensemble l'attitude à adopter face aux difficultés dans toutes les sphères importantes de la vie. Ok? Restez attentifs. Donc, vous devez savoir qu'il y a une attitude à adopter face aux difficultés. OK? Et maintenant, nous allons parler de l'attitude à avoir quand on est en train de passer par des difficultés qui sont liées à la santé physique. La santé physique fait partie d'un aspect essentiel de la vie d'un être humain. Il faut savoir que lorsque notre corps traverse une épreuve, maladie, blessure ou même épuisement, dépression, stress, l'attitude que vous allez adopter peut accélérer soit votre guérison ou vous faire encore sombrer dans la résignation. La façon dont vous gérez une maladie, une blessure, une dépression ou un épuisement peut soit accélérer votre guérison ou vous faire sombrer dans la résignation. Pour ceux qui étaient présents dans le live que j'ai eu à faire la dernière fois, je disais à Sam, pour ceux qui étaient présents dans le live, vous aurez sûrement compris. Je suis certaine que vous allez vous souvenir de ça. Il y avait Sam qui était là et qui nous a partagé une situation difficile par laquelle il est en train de passer. Sam nous a dit qu'il traverse actuellement une situation difficile et qu'il s'agit en fait d'une maladie chronique. Et ce qui est bien avec Sam, c'est que Sam est combatif. Malgré que Sam est en train de ressentir souvent des douleurs, Sam reste combatif. Sam a un état d'esprit positif. Sam se dit que les choses peuvent beaucoup changer. Sam croit en le fait que d'ici quelques jours, d'ici quelques mois, il peut rayonner de la santé physique. Et j'ai tellement apprécié dans le live l'état d'esprit de Sam. C'était tellement magnifique. Oui, c'était tellement magnifique. Voilà une attitude inspirante d'une personne qui est en train
de passer par une maladie. C'est tellement encourageant. C'est une belle attitude que Sam a envers une souffrance liée au corps, c'est-à-dire face à une maladie en fait. Et c'est tellement inspirant. Je devais vous donner cet exemple pour que vous compreniez, puisque nous sommes au niveau de la santé physique. Nous sommes en train d'aborder là l'attitude à avoir face aux difficultés de la santé physique. Et c'est cet exemple-là qui m'est venu immédiatement à la tête, à l'esprit plutôt. Pourquoi? Parce que ça ne fait même pas encore 2 jours que Sam nous a fait ce témoignage dans le live. D'accord? Dans le live. Et inspirez-vous vraiment de l'attitude de Sam. Donc, il faut savoir que lorsque notre corps traverse une épreuve, maladie, blessure ou même épuisement, l'attitude que nous adoptons peut soit accélérer notre guérison ou faire sombrer dans la résignation. Donc, quand vous êtes face à la maladie ou la dépression, si par exemple vous adoptez un état d'esprit négatif, il faut savoir que cela peut vous sombrer encore. Cela peut vous amener encore plus bas. Mais si vous adoptez une attitude positive, vous allez voir que cela peut accélérer votre guérison. Moi, je connais des exemples, énormément de cas, énormément de personnes qui ont réussi à se guérir du cancer et d'autres maladies grâce à la foi. Et il faut savoir que quand on est en train de passer par ce genre de situation et quand on a beaucoup la foi en le fait qu'on peut guérir et qu'on fait tout son possible pour avoir des pensées positives, cela peut accélérer la guérison. Mais si vous êtes dans ce type de situation et que vous entretenez énormément de pensées négatives dans votre esprit, il faut savoir que cela peut accélérer encore votre maladie et vous faire dégrader votre corps ou vos cellules. Donc, apprenez à rester positif lorsque vous êtes en train de faire face aux difficultés de la santé physique. Je vais vous donner maintenant quelques conseils pratiques, d'accord? Lorsque vous êtes en train de faire face aux situations difficiles, voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez accepter la situation. Vous devez d'abord accepter la situation, d'accord? Il faut accepter que oui, je suis malade, d'accord? Donc, plutôt que de se concentrer sur la douleur ou l'inconfort, sachez qu'il est important d'accepter le moment présent et d'orienter maintenant votre énergie vers la recherche de solutions. Écrivez recherche de solutions dans les commentaires. Donc, vous devez savoir que il est essentiel de rester positif. Et c'est en restant positif que vous aurez un esprit ou des idées assez claires pour diriger en fait vos énergies vers la recherche de solutions. D'accord? Donc, quand vous êtes en train de faire face aux difficultés de la santé physique, ne vous lamentez pas. Je sais que c'est difficile, oui. Ok? Mais ne vous lamentez pas. Restez positif parce que c'est en restant positif que maintenant vous aurez les idées claires pour chercher les solutions, pour chercher comment faire pour me guérir. Que faire pour me guérir? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois consommer? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est dans cette perspective-là que vous devez être. Ok? Mais non, vous devez savoir aussi que prendre soin de vous peut tellement vous aider à faire face aux difficultés de la santé physique. Ok? Il faut savoir que reprendre le contrôle de votre santé nécessite d'adopter des habitudes saines, même en période de difficulté. Reprendre le contrôle de sa santé nécessite d'adopter des habitudes saines, même en période de difficulté. Si vous êtes en période de difficulté et que malgré ça, vous êtes en train d'adopter des habitudes malsaines, il faut savoir que cela va empirer votre situation. Quand vous êtes en train de passer par des moments difficiles,
liées à votre santé physique, c'est à ce moment-là que vous devez plutôt privilégier des habitudes saines. OK? Il faut savoir par exemple que une bonne alimentation, du repos, des exercices physiques ou même des pratiques de relaxation peuvent vraiment faire une différence. OK? Donc, vous savez, je vais vous rappeler ceci. Les difficultés, tant qu'on vit, ça peut arriver. D'accord? Tant qu'on est en vie sur cette terre, les difficultés, ça peut arriver. Mais c'est la façon dont nous réagissons face à ces difficultés-là qui fera la différence. OK? Maintenant, ce que j'aimerais vous dire par rapport à la santé physique, vous devez savoir que chaque obstacle physique peut être une occasion de renforcer votre corps. OK? De renforcer votre corps et votre mental. Par exemple, une maladie peut vous pousser à revoir vos habitudes alimentaires ou à pratiquer des exercices de bien-être. Je me souviens très bien, j'avais suivi un documentaire, ok? C'est un monsieur qui avait eu à faire un accident. Il a eu à faire un accident et de cet accident-là, il a perdu la mobilité de ses jambes. Et vous savez, à partir de ce instant-là, il avait un défi, celui de marcher à nouveau. Et ce que vous devez savoir, c'est que ce désir de remarcher à nouveau lui a permis de développer un état d'esprit positif. Il s'est visualisé en train de marcher, ok? Il s'est visualisé à plusieurs reprises en train de marcher. Il a aussi changé son alimentation. Il faisait attention à sa façon de penser. Il faisait attention à ce qu'il laissait traîner comme image dans sa tête. Il a changé son alimentation. C'est-à-dire, cet accident est venu lui faire adopter en fait de belles habitudes, des habitudes saines. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a repris la marche. Il a marché à nouveau. Et aujourd'hui, il se consacre en fait à accompagner les personnes qui souffrent, des personnes qui sont en train de passer par des situations difficiles à se relever. Vous voyez comment c'est magnifique? Donc, pour ceux qui sont en train d'écouter ce podcast et qui sont en train de passer par des moments de difficulté liés à la santé physique, je vous invite à maintenir un état d'esprit positif. Ok, restez positif. Ayez foi, dites-vous que vous pouvez guérir. Et vous allez voir qu'un jour, vous pourrez maintenant aider ceux qui sont en train de passer par les mêmes situations que vous avez traversées. Ok, dites dans les commentaires, j'en suis capable. Je suis une personne forte et courageuse. Je sais gérer les moments de difficulté liés à la santé physique. Je sais rester positif. Ok. Maintenant, nous allons passer à l'attitude à avoir face aux difficultés de la santé émotionnelle. Nous venons de voir l'attitude à adopter face aux difficultés de la santé physique. Maintenant, nous allons passer à l'attitude à avoir face aux difficultés de la santé émotionnelle. Il faut savoir que nos émotions peuvent devenir envahissantes lorsqu'on traverse des périodes difficiles. Est-ce que ça vous arrive souvent? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que ça vous arrive? Nos émotions peuvent devenir envahissantes lorsqu'on traverse des périodes difficiles. Et la clé, c'est de gérer et de canaliser ces émotions de manière constructive. Il faut savoir que lorsqu'on passe en fait par des moments difficiles, il est fort probable en fait que les pensées négatives envahissent votre esprit. Et c'est à ce moment-là que vous devez être beaucoup vigilant pour contrer en fait ces pensées négatives et les changer immédiatement en des pensées positives. Parce que imaginez, vous êtes en train de passer par des moments difficiles et que les pensées négatives vous envahissent encore. Ça risque de vous enfoncer en bas et ce n'est pas bon. D'accord? Donc maintenant, voilà quelques conseils qui peuvent vraiment vous aider à faire face aux difficultés de la santé émotionnelle avec courage. D'accord? Par exemple, premier conseil, vous devez accueillir vos émotions.
Ne jugez pas vos émotions, mais acceptez-les comme elles viennent. D'accord? Acceptez-les comme elles viennent sans les réprimer. OK? Vous pouvez aussi parler de ce que vous ressentez avec des amis ou un professionnel pour alléger votre cœur. Et ce que je vous propose aussi, c'est d'avoir en fait un journal dans lequel vous allez laisser des mots ou des écrits. Moi, c'est quelque chose qui marche beaucoup pour moi. Et je me souviens aussi très bien que dans certains lives, il y a beaucoup d'entre vous qui ont eu à me dire que c'est quelque chose qui marche pour eux. OK? Donc, essayez cela. Essayez l'écriture intuitive lorsque vous êtes en train de passer par des moments difficiles. Et je suis certaine que c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. OK? Donc, si vous écrivez que malgré ça, ça ne vous aide pas, je vous invite maintenant à soit vous tourner vers des gens, des personnes que vous aimez et en qui vous avez confiance, OK? Ou soit vous tourner tout simplement vers des professionnels, OK? Mais non, il faut savoir aussi que je suis là, d'accord? Il y a mon mail qui est disponible sur ce compte YouTube. Si vous avez envie de discuter avec moi par rapport à ça, n'hésitez pas, ok? N'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous accompagner dans ce chemin difficile, ok? Maintenant, une chose aussi qui peut vous aider à avoir une attitude géniale face aux difficultés de la santé émotionnelle, c'est de prendre du recul et respirer. Vous devez apprendre à vous détacher des pensées négatives. C'est très important. Il faut savoir que parfois, la meilleure chose à faire est de s'éloigner temporairement de la situation et de prendre un moment pour se recentrer. D'accord? C'est très important. Si vous avez les ressources qu'il faut, n'hésitez pas à prendre par exemple un congé ou des petites vacances afin de pouvoir avoir des idées claires, afin de vous relaxer et d'y penser d'une façon calme et relaxe. D'accord? Donc maintenant, nous avons vu l'attitude à avoir face aux difficultés de la santé émotionnelle. Maintenant, nous allons passer à l'attitude face aux difficultés spirituelles. Il faut savoir que la spiritualité peut offrir une boussole dans les moments de crise. Mais il est facile de se sentir aussi déconnecté ou perdu lorsqu'on traverse des périodes difficiles. Et pour cela, ce que je vous conseille, c'est de chercher du sens dans la souffrance. Ça peut sembler bizarre, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre. Il faut savoir que les moments difficiles peuvent nous apprendre à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Les moments difficiles peuvent nous apprendre à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Il y a aussi la foi, la méditation ou simplement l'introspection qui peuvent aussi aider à trouver un sens profond. Donc, lorsque vous êtes en train de passer par des moments de crise, c'est-à-dire pas des moments où vous ne ressentez plus, en fait, je ne sais pas comment je vais vous dire ça, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé des moments où vous avez douté de l'existence de Dieu? Des moments où vous avez douté, vous vous êtes posé des questions sur pourquoi vous êtes là sur cette terre? Quel est le but de notre existence? Il faut savoir que ce sont des moments qui peuvent faire que ce sont des types d'exemples des situations difficiles que vous pouvez faire face à la spiritualité. Je pense que ça arrive à presque tout le monde de se questionner sur l'existence, sur ce qui se trouve dans le monde. OK? Et il faut savoir que certaines personnes se posent ce type de questions et tombent en dépression, c'est-à-dire elles se posent des questions jusqu'à ce qu'elles n'arrivent pas à trouver des réponses et ça les mène en dépression. Il y a certaines personnes qui sont devenues folles
parce qu'elles essaient de comprendre, par exemple, la mort. Elles essaient de comprendre l'univers. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce sont des choses qui représentent en fait des difficultés face à la spiritualité. Et comme je le disais, s'il vous arrive en fait de faire face à ce genre de situation, vous pouvez par exemple pratiquer la méditation ou la prière. Ces pratiques aident à retrouver la paix intérieure et à développer une attitude d'acceptation face à ce qui nous échappe, face à ce qu'on ne comprend pas en fait. OK? Maintenant, il faut savoir aussi que faire confiance au processus est essentiel. Parfois, il faut accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Oui, il faut accepter qu'on ne peut pas avoir toutes les réponses. En tout cas, moi, je crois tellement en ça. Je crois en le fait qu'il y a certaines choses qui nous échappent. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas totalement comprendre, mais qu'on doit accepter. Oui, malheureusement, c'est ça. Il faut savoir que la science même ne peut pas donner des réponses à tout. Il y a des choses qui échappent même à la science. Il y a des choses qui échappent même aux chercheurs, aux scientifiques. Vous voyez, cet univers est tellement profond. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas comprendre. Donc, relaxez-vous lorsque vous êtes en train de faire face à ce genre de situation. OK? Et dites-vous que il y a certaines choses qui peuvent vous échapper. Il y a certaines choses que vous pouvez ne pas comprendre. Et c'est correct. OK? C'est correct. Donc, parfois, il faut accepter que vous ne pouvez pas avoir toutes les réponses et accepter de vous laisser guider par la confiance en soi, en la vie, en votre intuition ou en une force supérieure. OK? Maintenant, nous allons passer au quatrième qui est l'attitude à avoir face aux difficultés de la carrière. Il faut savoir que, bon, quand je parle de carrière, il peut y avoir parmi vous des étudiants, d'accord? Mais je suis certaine que vous allez trouver votre part. Restez jusqu'à la fin, ok? Donc, il faut savoir que dans notre parcours professionnel, il peut arriver en fait de rencontrer des échecs, ok? Des rejets ou des obstacles imprévus. Mais il faut savoir que la manière dont vous abordez ces défis fait toute la différence, ok? Et à ce niveau, ce que je vous donne comme conseil, c'est d'adopter une mentalité de croissance. Dites-vous que chaque échec est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Donc, plutôt que de voir l'échec comme une fin, voyez cet échec en fait comme une étape vers votre succès. Voyez cet échec comme un tremplin vers le succès. Maintenant, il faut savoir aussi que rester flexible peut beaucoup vous aider. Vous devez comprendre que les opportunités professionnelles peuvent se présenter de manière inattendue. Donc, soyez prêts à vous adapter. Soyez prêts à saisir de nouvelles chances. Soyez prêts à saisir de nouvelles opportunités. OK? Si vous avez raté une opportunité, dites-vous que ce n'est pas grave et qu'une autre viendra. Et si une autre ne vient pas, sortez, créez vos chances. OK? Créez vos chances. Préparez-vous mentalement, soyez positif, armez-vous de connaissances et vous allez voir que tout naturellement, certaines opportunités viendront à vous. OK? Donc, ne vous lamentez pas quand vous ratez certaines opportunités. Dites-vous que le monde est tellement rempli d'opportunités. Si une n'a pas été peut-être saisie, si vous n'avez pas pu saisir une, il y en a d'autres qui viendront. Il y en a d'autres que vous allez saisir dans les jours à venir, dans les heures à venir. D'accord? Donc, restez positif. Maintenant, vous devez savoir aussi que lorsque vous faites face à des difficultés liées à votre carrière, vous devez rester persévérant. OK? Il faut savoir que la persévérance, c'est souvent la clé du succès. Très souvent la clé du succès. Ne laissez pas les obstacles vous décourager. Écrivez dans les commentaires, je ne laisserai pas les obstacles me décourager. Ne laissez pas les obstacles vous décourager, ok? Mais utilisez-les comme des tremplins pour aller encore plus loin. Écrivez dans les commentaires, je ne me laisse pas faire par les difficultés de la vie. Je sais persévérer, je sais aller de l'avant. Maintenant, nous allons passer à l'attitude à avoir face aux difficultés financières. Il faut savoir que les difficultés financières peuvent causer beaucoup de stress et d'incertitude. Par exemple, les dettes. Ça peut causer énormément
énormément de stress. OK? Mais il faut savoir qu'elles peuvent aussi être l'occasion de repenser à votre approche des finances. Les difficultés face aux finances peuvent en fait vous amener à voir ou à revoir la façon dont vous gérez votre argent. Voici quelques conseils que vous pouvez pratiquer. OK? Il faut savoir que gérer vos finances de manière proactive peut beaucoup vous aider. Même en temps de crise, il faut savoir qu'il est possible de prendre des mesures pour stabiliser vos finances. Un budget strict et des choix judicieux peuvent réduire les risques de nouvelles difficultés. OK? Donc, il faut vraiment revoir la façon dont vous gérez votre budget en fait. Vous devez aussi revoir la façon dont vous faites vos choix. Vous devez revoir aussi vos dépenses. Vous devez revoir comment vous gérez votre argent. Est-ce que vous êtes une personne qui agit d'une façon impulsive face à l'argent? Est-ce que vous avez une Est-ce que vous savez gérer vos émotions lorsque vous voyez l'argent? Parce qu'il faut savoir que certaines personnes n'arrivent pas à être calmes face à l'argent, ce qui fait que quand, par exemple, elles reçoivent leur salaire, elles le dépensent tout sans économiser. Et après, elles vivent les retombées. Vous voyez, moi, je pense que économiser, c'est une belle chose à faire, surtout quand on a des rêves à réaliser. Économiser, c'est quelque chose qui peut beaucoup vous aider dans certains imprévus de la vie. OK? Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un podcast sur comment économiser, les bienfaits de faire des économies. Ok, maintenant, face aux difficultés financières, il faut savoir que penser à long terme est une bonne chose à faire. Il faut savoir qu'il est facile de paniquer, mais il est important de garder une vision à long terme et de ne pas laisser une difficulté temporaire affecter votre confiance. OK? Il faut savoir que la difficulté temporaire, si vous êtes en train de passer actuellement par une difficulté liée aux finances, cela ne détermine pas là où vous pouvez aller. Il faut savoir que si actuellement vous passez par une difficulté financière, si après ça, vous prenez conscience que vous avez fait des erreurs et que vous décidez de prendre de nouveaux choix et que vous décidez de faire des choix judicieux, il faut savoir que d'ici quelques jours à venir, beaucoup de choses peuvent changer pour vous. Votre situation financière peut s'améliorer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, pensez à long terme. Ne vous limitez pas seulement à la situation que vous êtes en train de vivre. OK? Il faut aussi apprendre de vos erreurs passées. Si des erreurs ont été commises, il est important de les voir comme des leçons et de ne pas les reproduire. Donc, cherchez des solutions plutôt que de vous concentrer en fait sur le problème. OK? Dites dans les commentaires, je suis une personne qui sait se concentrer sur les solutions. OK? Maintenant, nous allons parler de l'attitude à avoir face aux difficultés dans les relations sociales et amoureuses. Il faut savoir que les tensions dans les relations peuvent être une source majeure de stress et de douleur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir beaucoup de stress lorsque vous étiez par exemple enfant ou bien lorsqu'il y avait des mésententes avec une personne que vous aimez ou bien avec un collègue au travail, avec un boss, avec un employeur, bref. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Donc, il faut savoir que les tensions dans les relations peuvent être une source majeure de stress et de douleur. Donc, adopter une attitude constructive peut vraiment vous aider. D'accord? Ça va vous aider non seulement à améliorer vos relations, mais aussi à vous aider en fait à évoluer en tant qu'individu. Il faut savoir que les relations humaines sont de belles occasions pour grandir, pour évoluer et pour se connaître soi-même. Oui, parce que les relations viennent souvent réveiller en nous certaines insécurités, certaines blessures. Et ce sont des occasions pour apprendre à guérir, pour prendre le temps de guérir, pour prendre le temps de se connaître encore. Vous voyez? Donc, moi, je pense que les relations sont de très beaux cadeaux à utiliser pour se développer. Maintenant, quelques conseils qui peuvent vraiment vous aider lorsque vous êtes en train de faire face aux difficultés des relations sociales et amoureuses, c'est quoi? Il faut savoir que la communication joue un grand rôle. Donc, communiquer avec honnêteté et respect peut beaucoup vous aider.
dans ce genre de situation. Parfois, la clé pour résoudre un conflit, c'est de communiquer clairement ses sentiments et d'écouter activement l'autre. Il faut savoir que beaucoup de gens n'ont pas l'art de l'écoute. Oui, beaucoup de gens écoutent pour donner en même temps leur avis. Beaucoup de gens n'écoutent pas pour comprendre l'autre. Donc, sachez écouter dans ce genre de situation. Quand une personne vous exprime, est en train de vous exprimer ce qu'elle ressent, écoutez d'une façon proactive et ensuite, essayez d'écouter. Écoutez en profondeur. Et si vous ne comprenez pas un mot, demandez à la personne. Parce qu'il faut savoir que souvent, on interprète les dires d'une personne en fonction de notre compréhension en nous. OK? Très souvent, la façon dont nous comprenons ce que l'autre a dit peut être faux. Donc, si vous ne comprenez pas, vous n'avez pas compris ce qu'une personne a dit lors de la communication, lors d'une communication, demandez encore à la personne ce qu'elle essaie de dire. Posez des questions pour comprendre. C'est très important. Maintenant, lorsque vous faites face aux difficultés liées aux relations sociales, vous devez aussi savoir que fixer des limites saines joue un grand rôle. Il est important de poser des limites dans vos relations afin de vous protéger tout en maintenant un environnement respectueux. N'essayez pas en fait de vouloir plaire parce qu'il faut savoir que n'essayez pas de vouloir plaire à tout prix en négligeant ce qui compte pour vous. Il faut savoir que beaucoup de gens n'arrivent pas à poser des limites dans les relations par peur qu'on les rejette ou par peur qu'on ne les aime pas. Non. Ne pas poser des limites, c'est comme un pays qui n'a pas de frontières en fait. OK? Donc, osez poser des limites. Osez poser des limites. Osez poser des limites. Osez dire à une personne ce qui ne vous convient pas. OK? Et si là, ça ne convient pas à la personne, si la personne n'est pas d'accord, pas de problème. Pas de problème. Si une personne n'est pas d'accord avec vos limites, c'est sûrement un signe que vous n'êtes pas fait pour cheminer ensemble. OK? Maintenant, il faut aussi savoir que se concentrer sur l'amour-propre peut beaucoup vous aider à faire face aux difficultés liées aux relations sociales et amoureuses. Donc, avant de pouvoir aimer pleinement les autres, vous devez savoir que il est essentiel d'apprendre à vous aimer vous-même. Prendre soin de vous permet aussi d'être plus équilibré dans vos relations. Donc, ne négligez pas beaucoup cet aspect. Ne négligez pas. Prenez soin de vous, aimez-vous. Si votre réservoir d'amour est vide, comment est-ce que vous pouvez donner de l'amour aux autres? Donc, prenez soin de vous en profondeur. Quand on dit ici prendre soin de soi, ce n'est pas seulement prendre soin de son corps, non. Prendre soin de soi, c'est plus profond que ça. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de ses pensées, de ses émotions, de son état d'être, de son bien-être, d'accord? Et ensuite de son corps, bien sûr. Ok, donc prenez soin de vous pour être mieux au service des autres. Prenez soin de vous pour mieux aimer les autres. Ok. Maintenant, nous allons parler de l'attitude à avoir face à la gestion et à l'organisation du temps. Il faut savoir que la gestion et l'organisation du temps jouent un grand rôle dans la vie d'une personne qui a des aspirations, qui a des rêves, qui a des projets. OK? Donc, il faut savoir que les difficultés d'organisation peuvent être frustrantes. Ça peut être frustrant, en fait, d'accord? Mais une attitude proactive et stratégique peut vraiment vous aider à reprendre le contrôle. Donc, par exemple, planifier et prioriser peut beaucoup vous aider. Lorsque la vie devient accablante, sachez qu'il est vraiment essentiel de planifier et de prioriser. Dites dans les commentaires, je suis une personne qui sait planifier et prioriser quand il le faut. D'accord? Donc, utilisez des outils comme des agendas ou des listes de tâches pour alléger la charge mentale. Il faut savoir que la planification, c'est tellement quelque chose de très bon. Par exemple, vous pouvez dresser votre to-do list chaque soir avant de dormir. Là, comme ça, vous allez voir que lorsque vous allez vous réveiller le matin, vous aurez déjà une idée claire de ce qui doit se passer dans la journée. Et cela vous permettra en fait d'être moins stressé, d'être plus bien dans votre corps afin de bien commencer votre journée parce que vous savez c'est quoi vous devez faire dans la journée. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Maintenant, il faut aussi savoir que vous devez accepter l'imperfection. C'est impossible. Vous ne pouvez pas en fait tout contrôler. OK? L'important, c'est vraiment que vous vous concentriez sur ce qui est faisable et d'ajuster aussi vos attentes lorsque c'est nécessaire. OK? Maintenant, il faut aussi savoir que prendre des pauses, c'est important. Il faut savoir quand ralentir et quand se reposer. C'est tellement important. Parce que si vous ne faites pas ça, ça sera après l'épuisement, la dépression. Donc, sachez quand c'est à vous de connaître votre corps. C'est à vous de connaître votre corps. La dernière fois, je disais que il y a l'énergie féminine, c'est le repos et l'énergie masculine, c'est l'action. Donc, il faut un équilibre entre ces deux énergies qui se retrouvent en chaque être humain. Vous devez savoir équilibrer ces deux énergies, c'est-à-dire vous devez savoir quand vous devez être toujours dans l'action et quand il faut se reposer pour reprendre en force. OK? C'est important, très important. Maintenant, nous allons parler de l'attitude à avoir face aux difficultés de développement personnel. Il faut savoir que le développement personnel, c'est une quête continue, mais il n'est pas sans obstacle, d'accord? Le développement personnel, c'est jusqu'à la fin de votre vie. C'est jusqu'à la fin de votre vie que vous serez en train de vous développer personnellement. Puisque chaque jour que Dieu fait, il y a de nouvelles choses à apprendre. Chaque jour que Dieu fait, les choses évoluent. Et il y a un tas de choses à apprendre, ok? Donc, le développement personnel, c'est une quête continue. Mais il faut savoir que cette quête-là n'est pas fait, ne peut pas être fait en fait sans obstacle. En tout cas, ça n'existe pas. OK? Cependant, il est important de voir ces défis comme des occasions d'avancer. Toujours et toujours. OK? Toujours et toujours. Maintenant, ce que vous pouvez faire pour faire face à ces obstacles, c'est quoi? C'est de cultiver la patience. C'est de cultiver la patience. Vous devez savoir que le changement prend du temps. Oui, chaque petit progrès peut être une victoire. Chaque petit progrès peut être une victoire. Chaque petit progrès est une victoire. Vous devez vous dire ça. À chaque fois que vous faites un petit progrès, dites-vous que c'est une victoire. OK? Et maintenant, il faut aussi savoir que la clé, c'est de persévérer. Dites dans les commentaires, je suis une personne persévérante. Je persévère toujours. Donc, la clé, c'est de persévérer et de ne pas se décourager. Vous devez aussi rester curieux et ouvert. OK? Restez curieux et ouvert. Cherchez aussi à apprendre, à grandir à chaque étape, même lorsque vous rencontrez des échecs ou des doutes. Il faut aussi savoir que la curiosité, c'est une force qui peut vous aider vraiment à vous élever très haut. Surtout pour vous qui êtes très ambitieux. Il faut savoir que la connaissance peut vous amener très loin. La connaissance peut vous faire entrer dans des endroits, oh my God, des endroits élites, des élites, dans des endroits élitistes. La connaissance peut vous amener très loin. Il faut savoir que la connaissance, c'est le pouvoir, ok? Mais ça ne suffit pas. La connaissance, c'est le pouvoir, mais il faut aussi savoir utiliser cette connaissance. La connaissance, c'est le pouvoir et l'action, c'est le super pouvoir. C'est un terme que j'ai mis dans mon livre, Au-delà de tes désirs. Alors, donc comme je le disais, la curiosité, sachez être curieux, d'accord? Sachez être curieux. Une curiosité positive, bien sûr. Maintenant, vous devez aussi savoir que célébrer vos réussites peut vous aider à faire face aux difficultés liées au développement personnel. OK? Sachez que même les petites victoires méritent d'être célébrées. Lorsque vous prenez l'habitude de célébrer les petites victoires, il faut savoir que cela va renforcer votre confiance en vous et vous motiver à aller encore plus loin. Wow. J'espère vraiment que vous avez pris des notes. OK? Donc, sachez que face aux difficultés de la vie, l'attitude est l'élément déterminant qui vous permettra non seulement de surmonter les épreuves, mais aussi d'en sortir plus fort et plus sage. Donc, en adoptant une attitude positive et proactive, vous serez en train de cultiver en fait la patience, la persévérance
et la bienveillance envers vous-même. Donc, sachez que vous pouvez transformer en fait chaque défi en une occasion de briller dans toutes les sphères de votre vie. Et j'aimerais vous rappeler aussi que vous avez le pouvoir de choisir votre attitude. Ok? Vous avez ce pouvoir-là. Vous avez le pouvoir de choisir comment est-ce que vous allez réagir face aux situations de la vie. Vous avez ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir. Croyez, écrivez dans les commentaires, j'ai le pouvoir de choisir comment est-ce que je réagis face aux situations de la vie. Et sachez aussi que chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir une meilleure version de vous. Ça me fait tellement plaisir de partager ce podcast avec vous. Vraiment, je vous encourage à adopter toujours une attitude positive face aux difficultés de la vie. Et cela vous permettra beaucoup de faire la différence dans tous les aspects de votre vie. Ok, que ce soit la santé physique, la santé émotionnelle, vie sociale, vie amoureuse, carrière, finances, gestion, organisation du temps et développement personnel. Vous allez voir qu'en adoptant une attitude positive, cela va beaucoup vous aider et cela vous permettra de vivre surtout une vie épanouie, une vie remplie de belles choses, une vie remplie de positivité. Et c'est ce que je veux pour vous. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Ok? Donc, moi, c'est Ella. Je suis écrivaine d'un livre qui prône le leadership féminin. C'est un livre qui trace un peu mon histoire, un tout petit peu de mon histoire. C'est de mon histoire que je me suis inspirée en fait pour pouvoir encourager les femmes comme moi à croire en elles, à croire en leur potentiel afin qu'elles puissent réaliser la vie de leurs rêves. Ok? Donc, très bientôt, je partagerai avec vous des liens qui vous permettront de pouvoir vous procurer de ce livre, surtout pour vous qui me suivez depuis la France, la Belgique, de l'Afrique aussi. Oui, il y a des Togolais, des Togolaises qui me suivent, il y a des Ivoiriens, des Camerounais. Waouh! Nous formons vraiment une grande communauté. C'est tellement un plaisir. Donc, à part ça, je suis entrepreneur. Ok, je suis fondatrice d'une école qui intervient dans les domaines du secrétariat bureautique, secrétariat médical, gestion et exploitation agricole. Nous formons en architecture, gestion de projet et infographie informatique. À part ça aussi, j'ai une industrie agroalimentaire qui transforme les fruits en sorbet glacé. Et le sorbet glacé, c'est tout simplement une glace faite à base de fruits uniquement. Et le sorbet glacé qui est actuellement sur le marché, c'est le sorbet glacé fait à base de mangue et d'ananas. Ok, il faut savoir que les liens de tout ce que je fais sont au niveau de ma description. N'hésitez pas à y aller afin de découvrir encore plus d'avantages. Ok. À part ça aussi, j'ai une association qui s'occupe des femmes victimes de violences conjugales et des enfants démunis. En tout cas, ça m'a fait tellement plaisir de partager tout ça avec vous. Prenez soin de vous et on se retrouve à très vite pour un nouveau podcast. Et pour finir, rappelez-vous que la vie est courte. La vie est courte, on n'a pas toute la vie devant nous. Donc chaque jour, lorsque vous vous réveillez, faites tout ce que vous pouvez pour vous rapprocher de la vie que vous pensez que vous méritez. Cette vie que vous croyez que vous méritez, sachez que elle a un prix. Pour pouvoir vivre cette vie, il y a des choses que vous devez faire pour pouvoir y arriver. Pour pouvoir vivre cette vie, il y a des choix que vous devez adopter et surtout des habitudes malsaines que vous devez abandonner à tout prix. Donc, sachez que la réussite que vous désirez a un prix. Ok, donc faites tout ce que vous pouvez pour adopter les choix qu'il faut et surtout pour abandonner les mauvaises habitudes. Donc, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye.